L'actualité de ce 1er octobre, c'est aussi le lancement de la campagne en faveur de la lutte contre le cancer du sein, baptisée Octobre Rose. On en parle dans un instant avec notre invité, le docteur Dora Canoun, gynécologue à la clinique Pasteur de Toulouse. Mais d'abord, Nicolas Albran, on va rappeler que cette maladie concerne des milliers de femmes en France. Exactement, d'où cette mobilisation exceptionnelle Octobre Rose. Un mois de mobilisation pour sensibiliser à la maladie, car le cancer du sein est depuis maintenant plusieurs années le cancer le plus fréquent chez les femmes. En France, il représente la première cause de décès par cancer chez les femmes. On connaît également le nombre de personnes en France qui souffrent d'un cancer du sein, environ 900 000. À 99%, ce sont des femmes. Il y a une toute petite proportion d'hommes, mais c'est très rare. Âge moyen de diagnostic 64 ans. Un cancer souvent diagnostiqué entre 50 et 70 ans. C'est un type de cancer dont malheureusement on meurt encore, environ 12 000 décès par an en France. Mais il faut continuer d'espérer, car si ce cancer est diagnostiqué tôt, eh bien, il se guérit dans 9 cas sur 10. Merci Nicolas Albran pour cette précision. Bonsoir Dora Canoun. Bonsoir. Nicolas vient nous le dire, le cancer du sein, c'est encore la première cause de décès chez les femmes. La prévention et le dépistage, ça reste l'arme numéro 1 pour faire baisser ces chiffres. Oui, tout à fait. Comme il l'a dit, plus c'est diagnostiqué tôt, meilleur est le pronostic. Donc la prévention reste très importante. Ça passe par les mammographies à réaliser tous les 2 ans à partir de 50 ans et plutôt en cas de facteurs de risque. Mais aussi ça passe par le mode de vie, par une alimentation équilibrée, l'activité physique. Il y a aussi, il faut le dire, c'est très positif, de nombreuses avancées scientifiques et des traitements qui ont évolué avec des traitements plus personnalisés, plus adaptés et de meilleures chances de survie. Tout à fait. Sur les dernières années, des maladies, pendant longtemps, on a dit le cancer du sein est un cancer du sein. Et maintenant, en fait, on se rend compte que c'est des maladies très différentes qu'on va prendre en charge de façon différente. Et donc, une femme qui aura un cancer du sein n'aura pas du tout la même expérience qu'une autre, du fait de tous ces changements et avec des traitements qui deviennent de plus en plus pointus et qu'on essaie d'adapter au plus à la maladie. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle les soins de support, c'est-à-dire c'est les soins auxquels on peut faire appel pour mieux vivre ces traitements. Quels sont ces soins? Expliquez-nous un petit peu comment les patientes peuvent y avoir recours. Alors, il y a les soins de support et les soins de bien-être qui sont des soins. L'INCa en a défini quelques-uns, l'Institut national du cancer en a défini quelques-uns. Puis il y a tous les soins de bien-être. Ça peut être la réflexologie plantaire, ça peut être la socio-esthétique qui est très très importante. De nombreux lieux de soins mettent à disposition ces soins-là pour les patientes, mais aussi ça peut passer par de nombreuses associations. On a la chance d'avoir sur notre territoire beaucoup d'associations qui œuvrent pour que ce soit accessible aux patientes et gratuit dans la majorité des cas. D'un mot aussi, donc on parlait, on l'a dit, la prévention, c'est vraiment primordial. Il y a pourtant des difficultés pour les femmes à avoir un rendez-vous chez le gynécologue. Quels conseils vous pouvez leur donner ? Alors, ne pas abandonner. On a la chance d'avoir aussi des médecins généralistes qui participent de façon très active au dépistage et au suivi gynécologique des femmes, des sages-femmes aussi, d'aller faire leur mammographie et l'autopalpation. On peut en parler, l'autopalpation à faire de préférence juste après les règles, chaque mois. Merci beaucoup, docteur Dora Canoun, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes gynécologue et oncologue à la clinique Pasteur de Toulouse. Merci beaucoup. Toute autre chose à présent.